Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Les forces armées de la République démocratique du Congo à l'honneur, c'est samedi 17 mai 2025. La cérémonie commémorative de la journée nationale dédiée au FRDC a eu lieu ce samedi 17 mai 2025 à la place du mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabongo, Mwadjan Vita, et du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, ainsi que quelques hauts officiers des FRDC et de la police nationale congolaise. Dans un climat empreint de solennité, un culte écuménique a été organisé pour rendre hommage aux soldats congolais tombés sur le champ d'honneur et ceux servant encore sous les drapeaux au prix du sacrifice ultime. Les aumôniers militaires, représentants des différentes confessions religieuses, ont par une prédication salué la bravoure des FRDC qui ont sacrifié leur vie pour servir la patrie. Au nom du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Guy Kabongo Mwadjan Vita, a déposé une germe de fleurs devant les monuments du mémorial du soldat congolais. Salua les efforts consentis par les FARDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale et l'élan patriotique manifesté par les compatriotes Ouazalemu. 17 mai, journée nationale dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Tantoumé rend hommage aux vaillants soldats congolais debout dans l'est du pays pour la défense de l'intégrité territoriale. Parmi les derniers ministres démousés, Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, Jean-Marie Tantoumé parle de lui. Mouzé Laurent Désiré Kabila était et reste un des chefs de l'État de référence pour notre pays. Pour les raisons suivantes. Il était réellement, sincèrement et effectivement patriote nationaliste. S'il ne l'était pas, le Katanga serait aujourd'hui une république du Katanga, comme l'ont toujours souhaité beaucoup de Katangais à l'esprit sécessionniste. Il choisissait ses collaborateurs suivant leurs compétences et expertise. Il ne se préoccupait pas de chercher à connaître leur tribu, leur province, leur religion et tout ce qui aujourd'hui est une référence. Pour preuve, moi en tant que Jean-Marie, qu'il nomma ministre au mois de novembre 2000, je ne suis ni du Katanga, ni de sa religion que je ne connais même pas, ni de sa tribu. Il avait nommé dans le Bandundu 6 personnes, toutes les 6 d'un seul district, le Kouilou, aujourd'hui province. Et parmi les 6, 4 de mon territoire, le Burungu, 2 du territoire de Bakata. Vous voyez, dans un espace Bandundu, il a 6 ministres, il n'y a aucun du Kwango, aucun de Maïndombe. Mais à sa mort, le glas va sonner. On va pousser Joseph Kabila au principe du quota. Et dans le gouvernement, le premier, Joseph Kabila, il y avait des gens de Kwango, des gens de Maïndombe et de Kouilou. Mais ce n'était pas sur base de compétences. Il y avait des gens qui sont venus, qu'on a fait venir de l'Afrique du Sud pour faire partie de ce gouvernement.
de Joseph Kabila, le premier gouvernement, et qui, dès qu'ils n'étaient plus ministres, sont retournés en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Voilà Mouzé, c'était un démocrate. La République démocratique du Congo célèbre ce 17 mai 2025 le soldat congolais, ces jeunes hommes et femmes qui battent au péril de leur vie pour la défense et la sécurité du territoire national. Emmanuel Mobangate, leader des jeunes et président de l'ASB Le Paradis, rend hommage aux vaillants soldats dans ses messages faits à l'attention de la jeunesse tout entière. En ces jours mémorables où la République entière témoigne sa gratitude aux forces de défense et de sécurité, nous, leaders des jeunes de la République démocratique du Congo, disons depuis ma bord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la recherche de la paix et la stabilité à la partie est du pays. Nos vibrants hommages s'adressent à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent nuit et jour dans la reconquête des territoires occupés. Nos encouragements à nos vaillants Ouazalendo, ces jeunes qui se battent au péril de leur vie, à la défense de nos territoires contre les ennemis rwandaises qui tuent, violent et pillent nos populations. Nous lançons un appel à tous les jeunes Congolais, épris de patriotisme et à la résistance contre toute tentative de trahison. Souvenez-vous de ce que disait Mouzé Laurent Désiré Kabila: ne jamais trahir le Congo. À tous nos frères et sœurs jeunes dans les territoires occupés, nous sommes de cœur envers vous. L'ennemi peut vous ôter des armes, mais jamais votre foi. Tenez-vous ferme, restez éveillés, car la patrie ou la mort nous vaincront. Ayez confiance au chef d'État dans sa quête hardie à la recherche de la paix. Enfin, nous demandons à toute la population congolaise, partout qu'il se trouve, de ne pas céder au tribalisme, à la haine et à la division. Mobilisons-nous tous comme un seul homme. Soyons tous unis pour le Congo. Consolidation des acquis, un non aux antivaleurs dans les secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Pas de repos pour le président national de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, David Steve Diaté Zompongi, poursuit sa tournée dans des provinces éducationnelles Kinshasa après l'étape de la Funa et la Tchangou. C'est samedi 17 mai 2025, le président national et représentant légal de l'ANAPECO en RDC était dans la province éducationnelle de la Lukunga où il a rappelé les orientations données par le comité national, les conseils nationaux et les statuts. Continuons à vulgariser le message principal que nous avons adopté au 13e Conseil national, bannir les antivaleurs. Il est de mon devoir régulièrement de faire la ronde des comités de base pour tester de la vitalité de l'association, écouter les problèmes et donner des pistes de solutions, tout en rappelant les orientations données par le comité national, par le conseil national et par les statuts. Et après avoir suivi les difficultés rencontrées par les membres de l'ANAPECO sur terrain, le président national tape du poing sur la table. Pas de troubles sur les chemins de l'ANAPECO. Donc nous sommes devant un cas de troubles de jouissance orchestrés par quelques malfaiteurs se trouvant dans l'administration centrale du ministère et couvert par le cabinet. Nous avons donné des instructions s'il faut qu'ils créent des incidents pour que les autorités au sommet voient que le ministère est mal dirigé. Actuellement, ils sont en train d'activer une association qui avait été disqualifiée, association de promoteurs qui se sont transformés en association de parents, d'élèves. Ils orchestrent des troubles de jouissance pour que l'ANAPECO qui est dans les écoles doivent quitter et leur laisser eux la place alors qu'ils n'ont rien fait. Une visite saluée par le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Kinshasa Lukunga. Bon, c'est vraiment bénéfique parce que beaucoup placés à la tête des structures n'ont pas vraiment de soubassement pour le travail. Et ça permet à tout un chacun
de se retrouver dans la droite ligne. Pour être sincère, l'unique conflit c'est autour de l'argent. Hein? Quotité des parents par rapport aux frais, et pas de comités dans les écoles, comités de gestion, mais nous allons prendre des dispositions pour régler cela. Cette ronde dans les différentes provinces éducationnelles de Kinshasa du président national de l'ANAPECO et son équipe va se poursuivre prochainement à la province éducationnelle et du NC Moamba et Plateau. Les sinistrés d'Endanou, Rivière Makelele et tant d'autres, surnommés sinistrés Tchanga Tchanga, logés au site Passa 1 dans la commune de Lancelé, déplorent la non-assistance des autorités de la ville suite au mauvais comportement de l'entreprise RVA qui a décidé de les délocaliser. Ne sachant pas quoi faire, au micro du journal de la ville, il lance ses cris d'alarme. Mais nakanisi na mbala oyo eza ya suka papa konzi avoka police kiseke soki ozoyoka nga na miniti oyo nga mama na yo nasengi yo na kombo na Yesu likambo oyo etali sikoyo yo oyo nde numero 1 mpe numero ya suka na likambo ya base tolembi biso nde ya liboso tomoni boye gouvernement apesi biso bien mais talaka kaka ti lelo tokendaka kaka ministère oyo mikanda koma eloko te na bandeko oyo boye nsima na biso bokanga papa Fatima bokanga ye mpenza makasi asali boye bino jamais tokotika yo te po tolandi baninga basouffrir yo papa telema na likambo na biso na place na biso yo moko telemi kaka wana biso moko tozo po soki oza te eloko moko. Tout d'abord, l'espace sur la biso de débat, c'est l'État lui-même, l'urbanisme, tout ça, à place à la ville, tout ça, plan papier d'aménagement rattaché à la ville de Kinshasa. Aïba, terrain, ça. Aïbi, tout ça, l'ambition d'un aéroport, tout ça, 6 km. Mais là, on a 0,5. Likamboyo, chef de l'État a formé la mission. RVA a dérouté déjà la mission là. Régie des voies aériennes, à quoi est-ce qu'il y a régie des voies foncières? Ah, mais c'est ça qu'il gère, non? Ah, je au cours de tribunal, ce qui a dit, l'espace aérien, là ça se comprend. Mais maintenant, il y a des Congolais, après ça va expatrier. Donc on va faire. Signé par le ministre de la Défense et chef d'état-major général. L'habité au Coméra Bisolette, les militaires sont tout le monde. Mais les militaires de Coméra gèrent. Gère Azawana. Gère Kaka, gère les dames, gère. Avoir les combattants qui gère. Comment on va mettre? Gère. Force aérienne, il y a déjà que. Ah, il y a déjà quelque chose à voir. Il y a d'autres 5 ans. Quelle est la mission régalienne? Il y a la militaire dans le lotissement. C'est un dossier à suivre. Tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Message du cardinal, archevêque et évêque, membre de la conférence épiscopale nationale du Congo Tsenko, à l'issue de la 62e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo Tsenko, devant la presse ce vendredi 16 mai 2025 au centre interdiocésain. Après leur constat fait sur tous les plans, sécuritaire, politique, justice et droits humains, socio-économiques et humanitaires, conscients du danger que court la République démocratique du Congo dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, les pères évêques proposent conjointement avec l'Église du Christ au Congo ECC l'initiative du pacte social. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région de Grand Lac est une réponse citoyenne
aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relire notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Et pour ce faire, les pères évêques recommandent. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font les victimes. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien-vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Maître Emery Patrice Mandundu reconduit à son poste de président national du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès P4 pour un mandat de 5 ans à l'issue du premier congrès du parti tenu ce jeudi 15 mai 2025 à Kinshasa au CEPAS à Gombe. Les congressistes réunis l'ont voté à l'unanimité, une reconduction saluée par les 4 membres du parti P4 qui souhaitent plein succès et bon travail à celui qu'ils appellent l'homme de terrain, l'homme du développement et des multiples actions. Conscient de la lourde responsabilité, Emery Patrice Landou a révélé les prouesses réalisées pendant son premier mandat, les obstacles rencontrés, mais aussi les perspectives d'avenir pour les biens et le développement du parti. C'est un sentiment de joie, mais je mesure aussi la responsabilité face à l'immense travail et à la grandeur de la mission. Comme vous le savez bien, nous avons été pratiquement les visionnaires de ce parti. Nous l'avons conduit 5 ans durant. Les premiers jours sont toujours des moments difficiles parce qu'il fallait lui donner la forme. Le P4, en 5 ans, il a fait des prouesses, mais il a aussi connu beaucoup d'ambition. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes venus honorer nos textes. Avec la tenue de ce premier congrès au sein du parti, cela prouve à suffisance que le P4 tient au respect des textes réglementaires à tous les niveaux pour une paix et le progrès de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus honorer nos textes qui veulent que tous les 5 ans, l'on puisse tenir un congrès et entre autres pour renouveler, sinon alors élire les présidents. J'ai été présenté comme candidat unique et l'Assemblée m'a renouvelé à l'unanimité la confiance.
c'est à moi que revient la lourde responsabilité de pouvoir honorer ces nouveaux engagements. P4, Dieu et la patrie. Certains enseignants désactivés sur la liste des paies du mois d'avril, que s'est-il réellement passé? Le camarade José Kombaka Lawa, président national du syndicat libre des administratifs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, SILAD et du NC, éclaircit l'opinion et apaise les esprits des enseignants. C'est une erreur qui s'est glissée. Le travail est en train d'être fourni pour remettre chaque enseignant dans ses droits, précise-t-il. Cette erreur a été commise de cette manière-là. Il y a eu inadéquation entre les données transmises par la DINACOPé à la direction de la paie et la direction de la paie. Au lieu d'abord de renvoyer ces éléments-là en vue de la correction, la direction de la paie a enclenché le processus, n'est-ce pas, de paiement, de la transmission de fichiers pour envoyer, n'est-ce pas, dans des chaînes, l'ordonnancement et le paiement. Mais une commission a été mise sur pied sous l'instruction de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, pour pouvoir, n'est-ce pas, traiter cas par cas tous les cas de nos vaillants camarades qui ont connu cette situation. Le président du SILAD et du NC compatit avec les enseignants se trouvant dans des zones sous occupation des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo et leur rassure quant à leur paye suite à l'approche de la digitalisation. Je tiens à vous dire qu'il y a une approche de la digitalisation de la paye. C'était le levier par excellence que certains opérateurs de paye ont pu utiliser pour permettre à l'enseignant, quel qu'on soit là où il se trouve, d'accéder facilement à son salaire. Il y a d'autres opérateurs de paie qui ont entamé cette approche-là et tous les enseignants qui se sont affiliés, qui sont payés par cet opérateur de paie, je parle de la freelance si je ne me trompe pas, mais il y a un seul opérateur de paie qui est l'IFOD, qui maintenant là a résolu de façon technique ces situations-là. Une occasion pour José Kombaka de féliciter et saluer le travail qu'abat le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, dans une grande discrétion pour les biens de l'éducation et des enseignants en République démocratique du Congo. L'ami d'État, ministre de l'Éducation nationale, c'est une grande personnalité qui travaille en toute discrétion et qui sait maîtriser tous ses services de façon rationnelle. Certes, les difficultés sont là. Vous savez qu'il a commencé d'abord par affronter la commission paritaire qui a eu lieu à Bibois, chose qui n'a pas été facile. Et ensuite, il a fallu maintenant chercher à rationaliser les services. Il fallait implémenter une nouvelle dynamique. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.